Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre, enfin en tout cas je vais tenter de répondre à une question que vous me posez mais vraiment très souvent, c'est dans quelle ville investir et comment identifier une ville intéressante pour investir. Donc si le sujet vous intéresse, écoutez, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve tout de suite après le générique. Avant qu'on rentre dans cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec le meublé. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, écoutez, je vous offre 2 heures de formation en vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour y accéder. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent par email, dans les commentaires ou quand je rencontre certains d'entre vous dans des événements d'investisseurs. La question qui revient, c'est comment tu fais pour identifier une ville intéressante dans laquelle investir et dans quelle ville finalement investir. Parce que la réflexion qui revient souvent finalement, c'est de dire dans les grandes villes, il n'y a pas de rentabilité, c'est extrêmement cher. Et c'est une réalité, hein. Si vous décidez d'investir dans une métropole ou carrément dans la capitale, vu les prix du mètre carré, vous avez peu de chances d'avoir des rentabilités vraiment intéressantes. Et justement, vous devez sortir de ces grandes villes, de ces grandes métropoles, parce que le problème, si vous vous focalisez sur ce type de ville, c'est que vous allez faire la même chose que tout le monde. C'est ce que tout le monde fait. Et pour être un investisseur à succès, mais que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, peu importe le domaine de l'investissement, vous devez réfléchir à l'inverse des masses. Parce que ce qui se passe de façon très basique, c'est que dans les grandes villes, on se dit, bah oui, on va investir dans une grande ville parce qu'il y a une demande qui est tellement énorme qu'on est certain de louer. Mais oui, mais le fait qu'il y ait une grosse demande dans telle ville ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de demande dans d'autres villes. Il ne faut pas tout mélanger. En fait, il y a des personnes qui ont besoin de se loger absolument partout et effectivement, peut-être que si vous mettez un appartement en location dans une ville comme Bordeaux ou Nantes, dans la journée, vous allez avoir 200 coups de téléphone, alors que si vous mettez un appartement similaire en location dans une ville beaucoup plus petite, par exemple de 20 ou 30 000 habitants, vous allez peut-être avoir 15 à 20 coups de téléphone dans la journée. Mais en fait, c'est un faux problème parce que vous savez quoi, il vous suffit d'un seul locataire avec un bon dossier pour que vous puissiez louer votre appartement. Et c'est vrai que j'ai plusieurs fois eu cette objection, notamment en accompagnement personnalisé, de personnes qui habitent dans des grandes villes, des très grandes villes, et qui me disaient mais je sais pas où investir, c'est cher. Et je leur disais t'as regardé telle ville à côté, tu vois là t'as une ville, t'as 15 000 habitants, là t'en as 30 000. Et ces personnes me disent mais oui mais j'ai pas envie d'investir dans un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas de vie, j'ai envie d'avoir des locataires. Mais cette réflexion me surprend toujours parce que je vais vous donner un secret, mais vous le répétez à personne, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger absolument partout. Bon, blague à part, c'est vrai que quand on habite une grande ville, on a vite tendance à cataloguer, à stigmatiser et à se dire qu'en dehors, il n'y a rien. Mais ce que je viens de vous dire sous le ton de l'humour est une réalité. Vous avez des personnes qui ont besoin de se loger partout. Et c'est véritablement pour ça que vous avez, selon moi, un boulevard d'opportunités dans les villes petites et moyennes, parce que la plupart des investisseurs raisonnent de la façon suivante en se disant il n'y a pas de demande donc je ne vais pas aller investir là, je vais me focaliser sur les grandes villes. Et résultat des courses, vous avez des biens qui sont vétustes, qui sont vieillots, vous avez des investisseurs à l'ancienne avec des choses qui n'ont pas été rénovées depuis 30 ou 40 ans et les gens qui cherchent des logements de qualité ne trouvent pas de choses qui leur conviennent. Alors que selon moi en fait c'est une grosse erreur parce que qui dit peu de biens rénovés de qualité dit que vous allez avoir beaucoup moins de concurrence. C'est-à-dire que si vous décidez d'investir dans ce type de ville, vous allez faire de la rénovation de qualité. Alors attention, on n'est pas là non plus pour faire du haut de gamme, hein. Je ne vous dis pas de mettre du marbre par terre, mais c'est juste de faire une belle rénovation de bonne facture, de bonne qualité, qui va plaire à vos locataires potentiels. Et vous savez que vous allez pouvoir trouver des locataires extrêmement rapidement. Il faut savoir que les locataires, peu importe l'endroit, que vous soyez dans une grande ville, une petite ou une moyenne, voire même un village, ils ont envie du même niveau de confort partout, hein. C'est pas parce que on est dans un village de 500 habitants que les locataires ils ont envie d'avoir un confort rudimentaire et d'avoir un truc qui n'a pas été rénové depuis 40 ans. Donc vous allez fidéliser vos locataires, vous allez attirer les bons dossiers et il faut savoir que même dans un village de 300 ou 500 habitants, vous pouvez avoir des locataires potentiels simplement parce que vous avez des personnes qui ont toujours vécu là, qui ont absolument aucune envie d'aller vivre ailleurs et qui pour autant ont envie d'avoir un logement de qualité. Alors au-delà de ce tour d'horizon que je viens de vous faire, maintenant je vais partager avec vous quand même trois conseils, 3 astuces qui vous permettront d'identifier une ville qui potentiellement peut être intéressante. Première chose, si vous voulez avoir de la rentabilité, moi ce que je vous recommande c'est de viser une ville moyenne. Ce que j'appelle une ville moyenne, petite ou moyenne, c'est 5 000 à 30 000 habitants, c'est largement suffisant. Du moment que vous avez une activité économique, qui a des commerces,
que vous avez des écoles, enfin qu'il y ait une vie en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin qu'il y ait des sièges sociaux de grosses sociétés, qu'il y ait des pépinières d'entreprises. C'est mieux s'il y en a, bien évidemment. Mais à partir du moment où vous avez déjà une activité économique et qu'il y a de quoi assurer une vie quotidienne sur place, eh ben c'est largement suffisant. Je veux même rajouter un truc, c'est que quand je discute avec les agents immobiliers dans des villes qui font cette taille-là, ils sont très nombreux à me dire on a de la demande mais on n'a pas de logement à proposer aux locataires en face. Parce que les seules choses qu'on a, c'est des trucs qui sont pourris, qui sont vieillots et que les propriétaires refusent de rénover. Et donc, que les locataires ne veulent pas louer, ou alors quand on réussit à les louer, eh ben on a les locataires comme mérite, comme on dit, hein. C'est vraiment, on a des locataires peu soigneux et peu recommandables. Si en plus vous avez des axes routiers à proximité, qu'il y a une gare, qu'il y a des transports en commun, enfin que c'est une ville qui est quand même assez facilement accessible, et ben voilà, déjà vous avez quelques ingrédients qui vous permettent d'orienter votre recherche pour savoir où investir. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est renseignez-vous un petit peu sur la typologie de la ville et plus précisément sur la population. Donc regardez la démographie. Si la démographie stagne ou est en hausse, c'est plutôt un bon signe. Si vous voyez que la population de la ville diminue, méfiance parce que bon, ça mérite de creuser un petit peu plus le sujet. Mais si vous voyez que les gens ont plutôt tendance à fuir et surtout si c'est une érosion qui est constatée depuis longtemps, c'est que potentiellement c'est quand même une ville qui perd de son attractivité au fil du temps et qui va continuer sur la même lancée. Donc ça pourra être compliqué dans une optique de location voire même de revente dans quelques années si vous partez sur ce genre de ville. Au-delà de ça, moi je vous recommande aussi de regarder quelle est la typologie de population. Est-ce que vous êtes plutôt sur des jeunes actifs, des retraités, quelle catégorie socio-professionnelle, quel est le niveau de revenu. Tout ça, ça va quand même vous donner une indication sur le niveau de loyer, hein, le montant des loyers que vous allez pouvoir pratiquer et ça va vous donner aussi une indication sur le type de personnes à qui vous allez vous adresser. Pareil, si vous voyez qu'il y a une majorité de propriétaires et peu de locataires, c'est peut-être pas très judicieux de proposer de la location dans cette ville ou dans ce village parce que ça peut vouloir dire que c'est plutôt des gens qui achètent. Généralement, c'est des retraités ou c'est très résidentiel, mais et donc il y a souvent une corrélation du fait que c'est peu attractif pour des locataires. Enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est renseignez-vous sur la demande locative. Ça paraît bête, mais c'est évident. C'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer des biens à la location dans un village de 500 habitants, dans une ville de 3000 habitants, mais ce qu'il faut, c'est bien évidemment, comme toujours, adapter l'offre à la demande. Vous n'allez pas proposer des studios de 15 mètres carrés dans un village de 1000 habitants. Ça marche dans une grande ville parce qu'il y a une telle tension locative, il y a une demande qui est tellement supérieure à l'offre et puis vous avez un prix du mètre carré qui est tellement élevé que finalement ça se loue. Mais en général, quand vous avez des personnes qui quittent la ville pour aller s'installer dans des villes plus petites ou carrément à la campagne, c'est pour essayer de trouver plus d'espace. Donc si vous proposez des studios de 15 mètres carrés dans un village de 1000 habitants, ça peut paraître évident, mais vous allez avoir beaucoup de difficultés à le louer. Donc adaptez l'offre que vous allez proposer à la demande locative existante. Et mon conseil, si vous voulez vraiment être certain et sans aller chercher midi à 14h, finalement, c'est vous appeler quelques agences immobilières locales, vous leur demandez si elles ont de la demande pour des biens en location et si oui, sur quel type de bien. Et là, vous savez sur quoi vous devez focaliser vos recherches et quel est le type de bien que vous devez plutôt éviter. Finalement, la conséquence de tout ça, c'est que vous allez avoir des biens de qualité avec un prix du mètre carré qui va être peu cher, une faible concurrence. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des locataires qui vont être fidélisés. Ah oui, ils ne vont pas partir du jour au lendemain parce que s'ils ont du mal à trouver d'autres logements de bonne qualité, eh ben, ils vont y réfléchir à deux fois avant de partir. En plus, s'ils sont bien chez vous, pourquoi ils iraient ailleurs? Et qui plus est, si vous proposez un espace suffisamment important qui est adapté, il n'y aura pas besoin de pousser les murs à chaque changement de situation. Par exemple, imaginons que vous proposiez un 3 pièces à la location, vous le louez à un jeune couple, ils ont leur premier enfant, ils ne vont pas avoir besoin de déménager tout de suite. Peut-être qu'ils vont encore attendre quelques années. Ça veut dire que vous allez avoir moins de turnover et on sait que le turnover, la vacance locative, le vide locatif, eh ben, finalement ça a un coût parce que déjà vous allez payer pour retrouver un nouveau locataire et en plus de ça, vous risquez de vous retrouver sans revenu locatif pendant quelques semaines à quelques mois. Donc c'est pareil, hein, ça érode finalement votre rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous cliquez sur le pouce bleu sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran pour être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous avez déjà investi dans une ville petite ou moyenne, voire même un village, et d'avoir votre retour d'expérience. Et si c'est pas le cas, si vous avez peur, s'il y a quelque chose qui vous freine dans le fait justement d'investir dans une ville petite moyenne, c'est de me dire dans les commentaires pourquoi ça vous bloque. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!